Eh bien bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors non, la GFrench Direct n'a pas vraiment démarré, on est dans le pré-show ici. La conférence va démarrer dans quelques instants. Mais c'est l'occasion pour moi de vous adresser quelques messages, notamment pour vous partager des initiatives que l'on soutient, mais également des jeux étudiants, puisque les jeux étudiants, c'est aussi ce qui vont faire le jeu vidéo de demain. Après tout, des titres tels que Enguarde, Lysanga ou encore Symphonia ont été des projets étudiants à la base. Dans quelques instants, vous allez retrouver Salomé qui va vous présenter la conférence principale. Moi je suis Julien Blary, je suis le rédacteur en chef pour Actu Gaming et le producteur de la GFrench Direct. Vous avez peut-être déjà entendu ma voix sur les previews, les tests ou les débriefs sur la chaîne YouTube. Actu Gaming, pour les personnes qui ne connaissent pas ou qui pourraient découvrir le site aujourd'hui, c'est un site d'actualité jeux vidéo où on vous partage des actualités, des tests, des guides, des solus, des guides d'achat sur tous vos titres préférés, mais également des contenus de fond comme des chroniques, des reportages qui vont se multiplier dans les prochains mois, et on vous prépare même une petite newsletter. Là, dans les prochains jours, sur le site, vous allez retrouver beaucoup de contenus qui sont liés à la GFrench Direct, des articles complets pour toutes les annonces que vous allez voir dans la conférence, mais également des previews et des interviews exclusives qu'on a pu réaliser en compagnie des développeurs et des développeuses. Puisque je viens de vous promettre qu'on allait parler de jeux étudiants, c'est parti. Cette année, on s'est rapproché de l'Institut supérieur des arts appliqués de Paris, l'ISA, qui va nous présenter 3 projets de leurs étudiants. On espère que ça va inspirer d'autres structures pour les années prochaines, histoire de vous présenter d'autres projets dans les années à venir. En tout cas, sur ce, je vous laisse découvrir Time Sensitive Investigation. Time Sensitive Investigation est un projet réalisé en 2 mois par des étudiants en 2e année de bachelor jeux vidéo. Il s'agit d'une sorte d'escape game où on incarne un robot qui a 30 minutes pour retrouver le coupable derrière le meurtre d'un journaliste. La particularité de ce projet, c'est que ce robot est capable de voyager dans le temps pour alterner entre présent et passé, chaque période pouvant évidemment avoir son impact sur l'autre et sur les indices trouvés. Comme chaque année, la GFrench Direct, c'est également une page Steam. Une page Steam où vous allez retrouver tous les jeux qui ont été présentés pendant la conférence. Vous pouvez donc les mettre en liste de souhaits, parce que vous le savez, wishlister, c'est super important pour les jeux indépendants. Mais sur cette page, vous allez aussi retrouver plus de 25 démos, ce qui est notre record pour la GFrench Direct. Ça veut dire, juste après la conférence, plus de 25 jeux qui sont directement jouables pour les tester en avant-première. C'est le cas du prochain jeu, qui a un petit trailer pour vous, édité par notre partenaire Abelling Bridge. On enchaîne avec le 2e projet étudiant, Colonel Wasabi. Voici mon ultime dictaphone. J'y aurais passé quelques heures. Mais je pense que cette fois, je tiens mon chef-d'œuvre. Je
J'étais presque triste de la tuer. Tous nos rendez-vous étaient si passionnants. Mais tout le malheur du monde ne peut justifier telles actions. Le malheur infligé par l'amour surpasse tout. Colonel Wasabi est un projet réalisé en un mois par un groupe de 8 étudiants en première année du bachelor jeux vidéo. Vous l'aurez deviné avec le nom, ce jeu est inspiré par un célèbre jeu de société, mais avec plusieurs twists, en plus de son ambiance film noir. Que ce soit via les audiologues laissés par le tueur pour vous, ou l'exploration de la scène de crime qui se fait par des boucles temporelles d'une minute seulement. Une corde aurait été idéale pour finaliser mon œuvre. Mais je n'aurais pas pu me résoudre à abîmer cette sublime harpe. Même si je savais qu'elle s'en voulait. Elle a franchi la seule limite que j'avais imposée. Vous le savez, avec l'AG French Direct, notre objectif c'est de mettre en avant les jeux français. Mais on n'est pas les seuls à s'être donné cette mission. C'est pourquoi je vais vous laisser sur ces quelques mots de Florian Verdier, qui va nous parler du calendrier de sortie des jeux français. Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour la présentation du calendrier des jeux français. Lancé fin 2024, ce calendrier répertorie plus de 200 jeux. Des jeux qui sont déjà sortis, mais aussi des jeux qui vont bientôt sortir. Simple d'utilisation, il est mis à jour régulièrement par des journalistes, des membres d'associations régionales ou encore des structures, et son objectif est très simple, répertorier tout ce qui se fait au niveau jeux vidéo en France. Alors si vous êtes développeur ou développeuse, et que vous avez prévu de sortir un jeu en 2025 ou 2026, n'hésitez pas à nous contacter à ces différentes adresses. Calendrier jeux français @gmail.com, jeu étant avec un X et il n'y a pas de cédille à français, mais aussi sur Blue Sky, calendrier jeux fr.bsky.social, jeu étant à nouveau au pluriel. À terme, l'objectif est de réaliser une sorte d'interface entre les développeurs, les membres d'associations régionales et les journalistes afin de parler de plus en plus de jeux vidéo français. Voilà, c'est tout pour les informations. Je vous remets les différents liens directement ici et je vous souhaite désormais un bon AG French Direct. L'heure de la conférence approche à grands pas. C'est donc le moment de vous présenter le troisième et dernier jeu étudiant, Bloodbound. Ici, nous avons affaire au projet d'une équipe composée d'étudiants en 3e année du bachelor jeux vidéo qui avait 6 mois pour le réaliser. Le résultat est Bloodbound, un jeu d'action qui pioche du côté des Souls-like et qui met en scène un guerrier qui est atteint d'une malédiction du sang. Cette malédiction lui donne des pouvoirs qui sont la seule lueur d'espoir pour lui échapper, ce qui aura forcément de lourdes conséquences en cas d'abus.
L'AG French Direct, ça ne se limite pas seulement à 90 minutes de conférence. C'est un vrai événement, avec des interviews et du contenu sur notre site, mais également des démos qui seront jouables, et aussi des streamers et des streameuses partenaires de l'événement qui vont jouer directement sur leurs chaînes respectives. Et puisqu'on parle de démos jouables, je vous laisse quelques instants avec ce trailer. Ah, c'est tellement plus facile quand c'est pas moi qui joue. Pendant nos recherches pour le line-up de l'AG French Direct, on était tombé sur un dénommé Karimara, un point and click d'exorcisme avec une magnifique direction artistique. Malheureusement pour lui, quand on l'a trouvé, il devait normalement sortir avant la conférence. Finalement, le titre a été repoussé puisqu'il a trouvé un éditeur, et on s'est dit que ça pouvait être sympa de terminer ce pré-show avec le trailer de Karimara. Je vous laisse donc dessus et je vous souhaite une bonne conférence AG French Direct. Peggy 18. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette 7e édition de l'AG French Direct. Je suis Salomé Lagrelle et je vais une nouvelle fois vous accompagner pendant un peu plus d'une heure dans cette émission consacrée aux futures pépites du jeu vidéo français et francophone. Et il faut bien avouer que le jeu vidéo français rayonne particulièrement en ce moment. Que ce soit avec Clair Obscur Expédition 33 ou dans quelques semaines avec Rematch. Mais notre production est très loin de se limiter à ça et nous avons donc préparé pour vous une belle sélection d'annonces et de découvertes des plus variées grâce aux dizaines de studios qui ont répondu à l'appel pour ce rendez-vous.
Comme toujours, dès la fin de l'émission, vous pourrez retrouver l'ensemble de ces projets prometteurs sur notre page Steam dédiée afin de les wishlister et en même temps d'en essayer une bonne partie puisque plus d'une vingtaine de démos sont disponibles à l'occasion de cet AG French Direct 2025. Allez, on sait que vous avez hâte de découvrir les jeux. On va commencer tout de suite avec une première annonce exclusive. Fallen Fates vise une sortie sur PC, PS5 et les deux Switch et lancera son Kickstarter en fin d'année. Avec Cosmic Holidays, Cibo se prépare à un drôle de voyage en 2026 sur PC, PS5, Xbox Series et Switch.
Mesurez-vous à la Death Tower quand le jeu arrivera sur PC, PS5 et Switch, ou maintenant grâce à la démo déjà disponible. Menez vos troupes dans Endless Legend 2 qui dévoile une nouvelle faction dans cette bande-annonce. Les nécrophages forment une ruche de créatures semi-insectoïdes dévorant tout sur leur passage. Après une longue hibernation dans les profondeurs souterraines, ils refont surface pour assouvir leur faim insatiable. La reine est essentielle au cycle de vie des nécrophages et doit donc être protégée. C'est pourquoi la ruche érige une vaste cité au-dessus et autour d'elle. Bien qu'ils ne possèdent qu'une seule ville, les tunnels des nécrophages s'étendent loin sous la surface, permettant à l'essaim de se déplacer rapidement et de contrôler les régions les plus stratégiques. Même les régions moins stratégiques nourriront la ruche. Vos unités peuvent littéralement consommer le terrain, pour en extraire les ressources et les acheminer vers la capitale. Chaque armée vaincue, chaque village ou cité réduite en cendres, vous fournira des corps pour alimenter votre économie et améliorer vos unités. Mais cette faim dévorante implique que les factions mineures ne sont pour vous que des proies, et vos interactions avec elles sont limitées. Les armées nécrophages excellent dans l'art de submerger et écraser leurs ennemis, chaque attaque rendant la cible plus vulnérable. Leurs unités sont extrêmement agressives, misant sur des capacités qui favorisent les dégâts plutôt que la survie. Les pertes leur importent peu, chaque victoire engendre des larves, prêtes à évoluer instantanément en forme spécialisée, plus puissantes et plus redoutables. C'est à vous de faire croître la ruche, et de mener les nécrophages vers la victoire. Après son passage lors de l'édition 2024, l'avion en papier de Paper Sky est de retour dans l'AG French Direct. Paper Sky atterrira sur PC et les 2 Switch en fin d'année, mais une démo vous attend déjà, porte d'embarquement Steam. Hello, moi c'est Antoine, je suis game designer chez The Game Bakers et je suis ravi de vous montrer quelques images de notre prochain jeu, Cairn. Dans Cairn, vous jouez une grimpeuse qui se lance dans l'ascension d'un sommet que personne n'a jamais réussi à atteindre. L'escalade dans Cairn est très différente de celle des autres jeux. C'est très réaliste, mais aussi très simple. Vous contrôlez vos membres un par un et vous les placez sur le mur pour progresser, tout en conservant votre équilibre. Vous gérez vos efforts, votre respiration, votre posture, comme en grimpant dans la vraie vie. C'est lent, méthodique, et ça demande de la persévérance. Si vous ne faites pas attention, vous tombez. L'escalade et l'exploration dans Cairn sont très ouverts. Chaque mur est grimpable, et vous êtes libre de trouver votre propre voie jusqu'au sommet. Heureusement, l'escalade a un système de checkpoints embarqué, les pitons. Assurez-vous de les utiliser intelligemment car leur nombre est limité. Chaque fissure, chaque volume d'une paroi peut être utilisé pour grimper. Si vous trouvez une voie trop difficile, ou que vous tombez trop, vous pouvez toujours descendre en rappel et essayer une nouvelle voie. Pendant votre ascension, il faut aussi survivre. Vous pouvez cueillir des plantes, remplir vos bouteilles d'eau et profiter des ressources naturelles de la montagne. Trouvez un bon spot et installez votre tente pour préparer un repas de fortune. L'ascension de Camille ne peut pas être accomplie en un jour. C'est une énorme montagne que beaucoup d'autres ont tenté d'escalader auparavant, mais dont personne n'a jamais atteint le sommet.
Le jeu a un cycle jour-nuit naturel, et vous devrez décider entre perdre du temps et des ressources au bivouac, ou grimper avec une visibilité limitée. La météo est aussi dynamique, et votre baromètre vous indiquera si une tempête approche. Enfin, votre sac à dos le plus précieux de vos équipements. Il contient vos ressources, vos pitons, votre magnésie et vos médicaments. Même Sam Porter Bridges en est un peu jaloux. On a hâte de vous voir au sommet. En attendant, essayez-vous à la grimpe avec la démo de Cairn, disponible dès maintenant sur Steam. Bonjour à tous, je suis Rémi Mallet, Game Director à Irregular Shapes, et j'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui City Tales Medieval Era. City Tales Medieval Era est un cozy city builder qui vous plonge dans un monde médiéval riche et coloré. En tant que nouveau monarque, vous devrez faire vos preuves en développant votre village jusqu'à en faire une cité florissante et pleine de vie. Vous bâtissez et planifiez votre cité quartier par quartier, grâce à une mécanique de zoning unique vous autorisant une liberté de forme absolue. Étoile, cœur et patate. Chaque quartier prendra la forme que vous voudrez et se développera dans la zone que vous définirez. Chaque foyer a ses propres besoins en City Tales. Et chaque quartier sa zone d'influence. En tant que monarque, vous devrez relever le challenge spatial et agencer votre ville correctement autour des 6 différents types d'influences comportant chacune 3 niveaux afin de répondre correctement aux besoins de vos habitants. De leur satisfaction dépendra votre progression pour faire évoluer votre ville. Mais rassurez-vous, vous ne serez pas seul dans votre aventure. Un sage conseiller et de précieux compagnons vous accompagneront. Leur aide sera cruciale. Les assigner et les spécialiser avec attention vous permettra de débloquer des bonus uniques. Et surtout, c'est avec eux que vous écrirez l'histoire de City Tales. City Tales vient de sortir en Early Access. Nous avons encore plein de contenus prévus dans les prochains mois. Des hameaux pour étendre votre territoire, des caravanes, des escouades de protection, de l'exploration et même des merveilles. Merci de m'avoir écouté, jeune monarque, en espérant vous revoir très vite sur City Tales. Et voici l'annonce d'un tout nouveau party game avec des bonbons Chase Tag. Chase Tag sortira en 2026 sur PC et Switch, enfin, si on arrive à l'attraper. On enchaîne avec une autre annonce en exclusivité, avec une expérience horrifique dans un univers étrange et hors du temps.
Tears of Metal est un jeu roguelike hack and slash basé sur une Écosse médiévale fictive. Vous incarnez un chef de clan en reconquête d'une île envahie par un général anglais venu exploiter la Dragonstone, une mystérieuse météorite récemment tombée du ciel. Avec votre armée à vos côtés, vous partez livrer bataille. Préparez-vous à faucher des hordes d'ennemis dans des affrontements épiques où chaque run offre son lot de surprises. Vous enchaînez attaques, esquives et pouvoirs spéciaux pour repousser des vagues d'ennemis toujours plus coriaces. Au fil des combats, vous récoltez des emblèmes pour renforcer vos capacités. Ils se greffent à vos combos et ajoutent leurs propres effets uniques, comme par exemple des vagues de corbeaux maléfiques, des vortex ou encore des chaînes de vitraux. Chaque clan offre son éventail d'emblèmes pour une façon unique d'approcher les combats. À vous de choisir. Vous perdez ses pouvoirs entre chaque run, mais la progression de vos soldats est permanente. Ainsi, vous pourrez agrandir vos rangs, level up vos camarades et leur attribuer leurs propres emblèmes. Entre deux runs, retour au village. Là, vous améliorez votre camp, renforcez vos alliés et débloquez de nouveaux défis pour aller encore plus loin la prochaine fois. Tears of Metal se joue aussi jusqu'à 4 en coop. Préparez-vous à semer le chaos en équipe. Alors, prête à mener vos troupes et reconquérir votre île ? Tears of Metal, bientôt en open beta sur Steam. A drop in the ocean. Tangled vines among withering stars. From eye to heart, livelier than ever. A hunger that cannot ever be satiated. And then there's you, again, the little sapling who wished to save the sun. Will you give back what you have been gifted? Repéré par Devolver, l'intrigant Tenjutsu vient nous en dire un peu plus sur son gameplay nerveux. Je m'appelle Sébastien Bénard, je suis également connu sous le pseudo Deep Night sur le réseau. Anciennement, j'étais game designer, lead dev sur Dead Cells, il y a quelques années maintenant. Et je travaille aujourd'hui en solo sur un jeu qui s'appelle Tenjutsu au travers de mon studio Deep Night Games. Tenjutsu, c'est grosso modo un jeu qui est né d'une game jam il y a presque 4 ans maintenant. Et à l'époque, je m'étais dit non mais je veux surtout plus bosser sur un rogue, donc j'ai refait un rogue finalement. Tenjutsu, c'est un mélange entre des arts martiaux et du rogue. L'idée, c'est de réussir à faire un jeu dans lequel tu vas pouvoir affronter notamment beaucoup d'ennemis et de réussir à faire en sorte que le combat fonctionne vraiment de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on est un contre plusieurs, quoi. Le point de départ, en fait, c'était une scène assez particulière dans les films John Wick, le John Wick 3 Parabellum, je crois. Une scène de combat dans un musée qui est hyper dynamique, qui fait intervenir beaucoup de choses différentes. Et je m'étais dit, mais ce qui serait génial, ce serait de réussir à faire un jeu dans lequel on arrive à traduire ça, ce côté. Je prends un truc, je le balance sur un ennemi, je réagis, je me retourne, il y en a un autre. Quelque chose de très nerveux, en fait. Et donc Tenjutsu est un jeu qui est né complètement de cette idée-là. L'une des grosses difficultés sur Tenjutsu, pour moi, ça a été de comment on arrive à retrouver un fil d'arts martiaux
notamment très très basé sur les films d'arts martiaux, style tous les Jackie Chan, John Wick, qui est un excellent exemple, ou les Kung Fu Hustle, ou ce genre de films-là. Et l'idée, c'est de réussir à produire ça, de reproduire ce genre de combat, et de faire en sorte que ça soit dynamique, que ça soit renouvelable, que ça soit pas trop répétitif. Le jeu produit cette espèce de sensation d'être au milieu d'un film d'arts martiaux, d'un épisode de Cowboy Bebop, ou de quelque chose comme ça d'assez nerveux, où en fait on se retrouve à danser au milieu des ennemis et à en affronter plein. La petite particularité du jeu, qui est une grosse particularité au final, c'est que la ville dans laquelle on va évoluer est modifiable pour le joueur et la joueuse. Et donc on peut construire des bâtiments, on peut aménager des choses qui vont avoir une incidence sur tous les futurs runs à venir. Donc c'est vraiment un mix d'un peu de gestion de ville, d'un peu d'exploration, de combat, d'arts martiaux. La première approche sur Tenjutsu a été d'essayer de concevoir une sorte de city builder à côté, proche de SimCity 1 pour ceux qui connaissent, c'est pas tout récent. Et le jeu, en fait, dans son évolution, finalement, a accueilli l'idée du city builder et des mécaniques de gestion dans le jeu directement. Aujourd'hui, il me reste pas mal de boulot sur Tenjutsu et justement, c'est quelque chose que j'aimerais pouvoir faire de manière un peu plus proche de la communauté, de partager le feedback. Donc si vous avez des choses que vous voulez partager, des ressentis ou même des envies, n'hésitez surtout pas à venir me faire signe, quoi. Quel que soit votre style de combat, Tenjutsu s'échauffe pour arriver sur PC et console. L'AG French Direct est une émission pour les jeux de studio francophones, mais il nous arrive de faire quelques exceptions pour les éditeurs français. Cette année, c'est Dontnod qui vient nous présenter The Lonesome Guild par les Milanais de Tiny Bull Studio. The Lonesome Guild arrivera cet automne sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. Et il ne me reste plus qu'à signaler qu'une démo exclusive est désormais disponible afin de mettre fin à cette parenthèse italienne. Vous aimez les défis ? Deadcore revient dans une toute nouvelle version.
place à une nouvelle annonce de jeu avec Lavaloop, qui en profite aussi pour dévoiler les coulisses de sa création. Bonjour, je suis Louis Rigaud, le créateur de Lavaloop. Moi j'ai une formation d'illustrateur, donc au démarrage d'un projet, il y a beaucoup de croquis pour poser l'univers visuel et les idées de gameplay, et ensuite je crée les personnages et les décors sur Illustrator avant de compiler le tout dans Unity. On est ici dans un univers futuriste où les machines représentées par cette centrale électrique géante en forme de perceuse imposent leur rythme effréné à la Terre. On incarne 3 musiciennes punk qui vont se battre pour restaurer l'équilibre de la planète. Ma première envie sur Lavaloop était de faire un shoot 'em up très simple avec 2 boutons, gauche-droite. C'est en fait un Space Invader, dans lequel le joueur se déplace colonne par colonne dans un univers steampunk avec un style très jeu d'arcade. Le déplacement saccadé m'a vite amené à l'idée de rythme et de danse, et j'ai petit à petit ajouté des mécaniques inspirées des jeux de rythme. Par exemple, si le joueur se déplace sur le temps, il lance un rayon musical. Sur les temps forts de la musique, tous les 8 ans, le joueur qui saute au bon moment lance 5 rayons et devient plus puissant. En continuant à jouer en rythme sans s'arrêter, sa jauge de puissance augmente et on le voit changer de couleur comme sous les spots d'une piste de danse. Le jeu en rythme n'est jamais pénalisant, le but est d'entraîner le joueur dans une improvisation musicale et visuelle, qui sera à la fois créative et destructrice. L'idée derrière tout ça, c'est de montrer la création artistique, la musique, la danse, comme des armes pour se battre contre la monotonie des machines. Au niveau level design, à chaque arène, j'ajoute des nouveaux ennemis, de nouvelles dispositions du plateau, des nouvelles compétences, des boss détonnants dans des décors nouveaux. J'aimerais que le joueur soit surpris en permanence dans un spectacle visuel à la façon des jeux d'arcade. Au final, c'est une fable écologique sur l'accélération de nos vies par la technologie, sur la destruction de la nature, mais aussi un éloge de la créativité artistique et musicale. Côté son, je suis accompagné de Raphaël Joffre à la musique et Romain Rénal au sound design. À part ça, je suis en solo sur ce projet depuis plus de 2 ans, et je le dévoile ici au grand jour. Donc si ça vous a plu, n'hésitez pas à soutenir le jeu et à venir le tester via les playtests Steam que je viens de lancer. Merci beaucoup à l'AG French Direct pour l'opportunité et à bientôt. Vous avez pu voir de nombreux projets jusqu'à présent, mais le plus important, c'est de jouer. Voici donc une sélection de titres jouables dès maintenant. Ils sont disponibles en accès anticipé, sortis depuis quelques heures, ou bien nous proposent une démo exclusive pour l'AG French Direct, comme c'est le cas pour le premier jeu, Apulse. Redécouvrez le flipper sous un autre jour avec Apulse. Mélangeant jeu de tir, roguelite et flipper, le jeu vous emmène à protéger votre vaisseau au milieu d'une guerre spatiale. Prête à attraper des insectes ? Bienvenue à Kabuto Park, un lieu incroyable où vivent des invertébrés du monde entier. Prépare-toi au combat. Choisis ton équipe et montre aux autres enfants que tes insectes sont vraiment les plus forts au sumo. Nova Hearts est un jeu de dating avec des combats stratégiques au tour par tour. Un jour, la ville et ses habitants se sont brusquement transformés, y compris vous et vos groupes d'amis. Vous êtes devenus des Magical Girls ? Que s'est-il passé ? Découvrez les mystères de cet étrange changement tout en reconnectant avec votre ville d'enfance et en explorant de nouvelles relations. Black One Blood Brothers est un jeu vidéo directement inspiré par les premiers Rainbow Six ou Ghost Recon et est actuellement en accès anticipé sur Steam. Windblown est un roguelite d'action signé par les petits Frenchies derrière Dead Cells.
Incarnez un voltigeur, en solo ou en coopération en ligne jusqu'à 3 joueurs et affrontez la menace grandissante du Vortex. La sortie complète est prévue pour 2026. Solstice est un roguelite tactique et frénétique dans lequel il faut truquer la chance. Choisissez un héros et enfoncez-vous dans les profondeurs du donjon à la recherche du soleil. Objets magiques, malédictions, pouvoirs et autres rencontres vous aideront à modifier le hasard pour qu'il soit de votre côté. Disponible dès maintenant sur Steam, en accès anticipé. Cosmotion The Endless Sea est un magnifique jeu d'exploration sous-marine entièrement dessiné et animé à la main. Il vous plonge dans l'univers d'une planète entièrement recouverte par les eaux où les humains survivent sur de minuscules îles. Le jeu nous dévoile un scénario riche et plein de rebondissements dans lequel vous dirigez Iki, un jeune garçon aux commandes de son bathyscaphe. Cosmotion The Endless Sea sortira sur PC, PS5, Xbox Series et Nintendo Switch 2 en 2026 et une démo est jouable dès maintenant pour l'événement. Et en parlant de jeux qui sont déjà jouables, Jump the Track sort aujourd'hui et partage son trailer de lancement. Bonjour, c'est Loïc d'Ultimo Disco. Nous sommes un studio de 5 personnes, lyonnais, et nous travaillons actuellement sur Sheepherds, un jeu dans lequel vous jouez des chiens de berger. C'est un party game coopératif qui a la particularité d'être cosy. Le but, c'est de passer un bon moment avec ses potes ou sa famille, mais pas de s'embrouiller avec. Il y a plein de races de chiens à débloquer et des tenues incroyables pour les customiser. N'hésitez pas à aller faire un tour sur notre page Steam, et tout de suite, je vous laisse avec notre tout nouveau trailer. Bonjour, je suis Gobert et je suis directeur artistique sur Crown Gambit. Aujourd'hui, chez Walrus Games, on est ravis de vous présenter pour la première fois le gameplay narratif de Crown Gambit. Dans Crown Gambit, vous incarnez 3 paladins au cœur d'une terrible guerre de succession.
avec pour tâche de sauver un royaume médiéval d'une crise politique sans précédent. Vous devez choisir votre camp parmi les familles nobles pour décider du prochain roi et écraser quiconque se tient sur votre chemin. Crown Gambit, c'est un genre de thriller politique médiéval, où chaque dialogue, chaque chemin, chaque pas est une opportunité de choisir votre propre voie. En choisissant un chemin, vous découvrirez seulement une partie de l'histoire et du mystère autour du royaume de Méodred. Par exemple, vous venez d'entendre une explosion sourde venant des tréfonds de la maison d'un noble que vous explorez. Est-ce que vous choisissez de questionner le maître des lieux ou est-ce que vous décidez plutôt d'aller investiguer par vous-même ? Vous n'aurez pas le temps de faire les deux et chaque voie vous apportera des réponses différentes. Décidez quel chemin prendre et laissez les autres secrets pour une autre run. Même votre façon de combattre aura une incidence sur le scénario de Crown Gambit. Vos paladins peuvent utiliser leurs reliques sacrées pour appeler à eux la grâce ancestrale des dieux pour châtier leurs ennemis. Ces attaques surpuissantes vous aideront à prendre le dessus si vous vous trouvez dans une position difficile, mais elles feront aussi monter votre barre d'influence ancestrale. Ce système de narration, s'appuyant sur le choix, fait en sorte que chaque run du jeu soit complètement différente. Donc des ennemis puissants peuvent devenir des alliés utiles, de nouveaux chemins peuvent s'ouvrir et même les personnalités de paladins seront affectées par les réponses que vous choisirez. Le pouvoir est une arme à double tranchant à Méodred, et les dieux ne repartiront pas aussi facilement que vous les y avez invités. L'influence ancestrale vous donne des bonus de combat permanents, mais vous fait aussi perdre le contrôle de vos choix narratifs dans des moments clés de l'histoire. Faites attention, on pourrait vous forcer vers des chemins imprévus et sanglants. Découvrez le destin d'Aliza, Rollo et Ael cet été dans Crown Gambit et n'oubliez pas de wishlister le jeu sur Steam pour en savoir plus. La guerre pour le trône débutera le 18 juin sur PC et, pour les plus impatients, la démo vous attend déjà sur Steam. Explorons la planète Dotherskin avec de nouvelles images de gameplay. La démo Dotherskin est déjà disponible si vous souhaitez l'essayer avant sa sortie cet automne sur PC et console. Allez, maintenant, on va prendre un peu de hauteur avec l'annonce d'un nouveau jeu, Elmine. Salut tout le monde, je m'appelle Julien Ribassin et je suis le fondateur de Dejima. Avec mon cher camarade Game Miller, nous travaillons depuis plusieurs années sur notre nouveau jeu, Elmine. Elmine est un jeu de plateforme à la première personne dans lequel on explore les ruines submergées d'une civilisation disparue avec l'aide d'un oiseau géant nommé Elmine. Elmine est prisonnier de ces ruines oubliées car il ne peut pas voler seul. Sans vent, il perd progressivement de l'énergie jusqu'à disparaître lorsque celle-ci s'épuise ou lorsqu'il touche le sol. En explorant les ruines, on pourra collecter diverses reliques et réactiver d'étranges mécanismes laissés à l'abandon depuis des siècles. Le peuple qui habitait autrefois ces îles était en effet parvenu à contrôler les éléments et en particulier le vent. Ce vaste réseau de ruines est aujourd'hui comme figé dans le temps. Les étranges mécanismes se sont arrêtés, les vents se sont dissipés, et seule Elmine demeure piégée dans ce monde oublié. En dehors des phases de vol,
Elmine guide le joueur à travers les vestiges et semble vouloir l'aider à ramener les vents disparus. Pour invoquer Elmine, il suffit de se laisser porter par le vent. On alterne ainsi sans transition entre phases de plateforme et phases de vol qui permettent d'atteindre de nouvelles zones de l'archipel. Au fur et à mesure de l'exploration, on en découvrira petit à petit un peu plus sur les liens entre les ruines, Elmine et les mystérieux individus qui nous ont amenés dans ce monde oublié. On espère que ce premier aperçu du gameplay d'Elmine vous a plu. On a encore pas mal d'autres mécaniques de jeu à vous montrer, comme celle-ci par exemple. Si vous voulez en savoir plus, suivez Dejima Games sur les réseaux sociaux. Et surtout, soutenez le jeu en l'ajoutant à votre wishlist sur Steam. Merci et à bientôt. Il est l'heure de réunir votre équipe pour déclencher le Fish Stick Protocol. Votre mission risque d'être très compliquée selon vos alliés, mais celle de Fish Stick Protocol est de sortir cette année sur PC. Abiding Bridge présente. Vous êtes passé à côté du phénomène indé du moment ? Découvrez Wordatro, un mélange audacieux entre le Scrabble et Balatro. Créez des mots puissants, déclenchez des combos délirants et préparez-vous à en perdre votre latin. Ou votre anglais, ou une autre langue, car Wordatro vous permet aussi de progresser dans votre apprentissage des langues étrangères. Et ça sort bientôt. Rien ne se perd et tout se transforme dans Steve's Warehouse, une fusion explosive entre Suika Game, la construction de decks et le roguelike. Ici, vous ne combinez pas que des fruits, mais aussi des animaux, des planètes et même des bus pour créer un deck chaotique. Provoquer des effets surpuissants, créer des combos insensés et affronter des boss imprévisibles dans des arènes toujours plus folles. Une centaine d'objets et des dizaines de passifs rendront votre expérience unique. De quoi composer un mélange détonnant. Envie d'un Survivors-like tout mignon ? Dans Shumini Tiny Army, invoquez une armée de petites créatures adorables pour repousser des vagues de démons de la forêt. Chaque Shumini a son propre comportement et c'est à vous de bien gérer votre escouade pour former une force inarrêtable et survivre le plus longtemps possible. Trouvez des synergies toujours plus puissantes, explorez la forêt et triomphez de la chamane diabolique. Shumini, c'est coloré, c'est fun et ça ne demande qu'à exploser à l'écran. Et voici Random Mice, le roguelike tout pipou où chaque partie mélange les objets et les surprises. Grappins, fusées, briquets, à chaque run un nouveau défi avec de nouvelles combinaisons. Et de nouvelles galères. Et c'est une exclusivité mondiale pour l'AGFD 2025. Ah,
Et le jeu n'est toujours pas sorti ? Oui, bon, ça a pris un peu de temps. C'est vrai que j'ai commencé ce projet en 2018, mais je peux enfin le dire, il est prêt. Et c'est notamment grâce à Binding Brick. Leur équipe m'a aidé pour ce qui est playtest, traduction, la com et plein d'autres trucs, et j'ai enfin pu me concentrer sur le dev du jeu sans avoir à créer une société. Et je suis pas le seul à être accompagné, il y a aussi tous ces autres jeux. Dans Space Drilling Station, gérer une station de forage sur une planète lointaine et exploiter ses ressources. Incarner un détective privé dans My Own Murder, où une star de la musique vous demandera d'enquêter sur son propre meurtre. Voyager dans le San Antonio sombre des années 70 et démêler mensonges et vérité avant qu'il ne soit trop tard. Dans Imperial Grace, chacune de vos décisions, qu'elles soient politiques ou amoureuses, façonneront le destin de votre empire. Dolo, c'est un thriller politique de science-fiction entre Orwell et Papers, Please. Vous êtes l'opérateur d'une IA qui décide de notre avenir à tous. Appliquez ses règles ou trouvez comment les contourner sans vous faire virer. Vos choix détermineront leur avenir. Hack and slash déjanté au contenu gargantuesque, maîtrisez un gameplay explosif pour battre le Slormancer. Et enfin, découvrez Mega Chess, le roguelike tactique où vous enchaînez des duels avec des pièces d'échecs géantes. Stratégie, rapidité et bataille unique garantie à chaque partie. Sortez vos rollers, il est temps de découvrir Poem Ex Machina et son gameplay. Dans Poem Ex Machina, vous pouvez utiliser les compétences de votre personnage pour récolter des indices et percer les secrets surnaturels qui frappent la ville. Un mélange d'exploration à grande vitesse, d'acrobatie et de combat. Allier agilité et mobilité pour éliminer les menaces, mais toujours avec style. Poem Ex Machina prépare ses meilleurs tricks et combos avant d'arriver sur PC au printemps 2026. Is it rolling? All right. You lent your charger, but you never got it back. Your dog dropped a turd on the rug. Ghosted after they said, let's catch up soon. Subjection! No more excuses. It's time for real justice. Cut! That's the one! Oh, those lunch burritos were a mistake.
Ce que vous venez de voir n'est pas un rêve fiévreux, mais le dernier trailer du déjanté Guilty as Sock qui sort demain sur PC. Avis aux nostalgiques de la Game Boy Advance, Takono Imitsu Oceans of Secrets sortira fin 2026 sur PC et Switch. Bonaparte, A Mechanized Revolution est un jeu hybride qui mélange bataille tactique et stratégie politique. Le jeu débute en juillet 1789. La révolution politique, amorcée 2 mois plus tôt par la convocation des États généraux, est soutenue par la colère du peuple. Après plusieurs semaines d'émeutes, la milice populaire prend d'assaut la forteresse de la Bastille, symbole de la répression monarchique, pour libérer les prisonniers politiques et s'emparer des réserves de poudre à canon et de munitions. En tant que soldat de l'armée royale, vous êtes envoyé pour soutenir la garde aux commandes d'un colossi. Et là, un premier choix idéologique se présente. Vous pouvez suivre les ordres ou vous joindre au peuple. Les batailles tactiques sont inspirées de classiques tels que Fire Emblem ou Advance Wars, et il faudra exploiter le positionnement et les capacités de chaque unité pour dominer le champ de bataille. Un système de morale impacte directement l'efficacité des attaques, et les colossis sont soumis à un système de chaleur généré par vos actions et les dommages subis qu'il faudra surveiller au risque de subir des dégâts supplémentaires. Une fois la bataille remportée, la partie stratégique peut commencer et un second choix majeur s'offre à vous. Ayant trahi la monarchie, vous pouvez alors choisir de rejoindre Lafayette et les modérés, qui souhaitent rétablir l'ordre et fonder une monarchie constitutionnelle, ou Robespierre et les Jacobins, qui œuvrent pour la création d'une république démocratique par la terreur. Sur la carte stratégique, chaque tour vous permettra d'effectuer diverses actions. La conquête de régions permet d'accroître la génération de ressources et de les développer en construisant des infrastructures. Vous pouvez aussi recruter officiers et unités, ainsi que déployer de nouveaux colossis. Et vous pouvez lancer des actions de propagande pour augmenter le soutien de votre faction ou endommager celui de vos ennemis. Car dans Bonaparte, la population de chaque région, divisée en 3 classes sociales, est simulée. C'est là que la stratégie politique entre en jeu.
la Convention nationale vous permet de soumettre et influencer le vote de nouvelles lois qui auront un impact sur le gameplay. Vous pouvez par exemple étendre le droit de vote pour accroître votre nombre de sièges lors des élections. Ou encore, permettre la conscription massive de nouvelles unités pour créer une force militaire inarrêtable. Chaque partie sera rythmée par des événements narratifs majeurs, inspirés de l'histoire, comme la fuite du roi ou les coups d'État supportés par les puissances étrangères. Vos choix réécrivent l'histoire. Changement d'ambiance avec Species Unknown qui nous dévoile de nouvelles images exclusives. N'hésitez pas à vous inscrire dès maintenant pour participer à la bêta fermée de Species Unknown qui débutera le 17 juin. Pardon My French Toast arrivera en fin d'année sur PC et Switch, mais vous pouvez le goûter dès maintenant avec sa démo exclusive à l'AG French Direct, ou plutôt à l'AG French Toast Direct. What happened here? Madness, hatred, and lots of it. Impossible. You. Dans Hell is Us, le joueur incarne Rémi, un homme bien décidé à en apprendre plus sur son histoire et ses parents en cherchant à rejoindre son pays d'enfance. Difficile d'accès en raison d'un pays coupé du monde et ravagé par une guerre civile,
Rémi parvient quand même à y pénétrer. Dans ces terres hostiles où l'on ne dispose pas de minimap ou de marqueurs pour se repérer, aidez notre héros à tenter de comprendre ce qu'il se passe, notamment en parlant aux personnages qu'il croisera. I'm afraid. Unfortunately, I only happen to know one of their dreadful compositions. Hey, did you see where the white trucks went? I watched the white trucks drive away. They took the road that turns behind the hill with the ancient monuments. We can see them from here. Toutes les informations sont ensuite retranscrites dans le datum que l'on peut consulter à tout moment pour faire le point. Outre l'exploration et l'enquête qu'il mène, Rémi va aussi devoir se battre face à des créatures paranormales amenées par la calamité. Rémi va être amené à se creuser les méninges. De nombreuses énigmes et puzzles lui barreront la route, où l'observation des environnements et l'aide fournie par le drone apporteront bien souvent la clé. On espère que ces nouvelles images exclusives de Hell Is Us vous ont plu. Rendez-vous le 4 septembre 2025 sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series pour la sortie. Et même si ce n'est probablement pas votre anniversaire, Lifelong a un cadeau pour vous, puisque sa démo est désormais disponible. How to Escape Lost Submarine vient faire le point à quelques semaines de sa sortie. Gentlemen, the situation is serious. If that weapon is launched, there will be no turning back. Only endless war. Bonjour, je suis Solène de l'équipe How to Escape pour vous parler du dernier opus de la série, How to Escape Lost Submarine. Lost Submarine est un escape game coopératif dans lequel vous et un ami devrez collaborer pour résoudre des énigmes de plus en plus complexes afin d'empêcher le déclenchement d'une guerre. Tout comme le premier jeu, Lost Submarine requiert de la logique, de la coordination et surtout de la communication pour réussir. Conçu de manière à ce que chacun de vous ait un rôle unique à jouer, l'un de vous enquêtera à l'intérieur du sous-marin, tandis que l'autre utilisera une companion app gratuite dédiée pour recueillir des informations complémentaires afin que vous puissiez résoudre les énigmes ensemble. Mais attention, vous ne pourrez pas voir ce que votre ami voit et vice-versa. C'est pourquoi la communication est essentielle. Préparez-vous à plonger dans les profondeurs maritimes avec How to Escape Lost Submarine qui sortira sur PC et console le 24 juin. Restez à l'écoute.
Qu'est-ce qui pourrait mal tourner lors d'une journée au travail dans A Better World ? Welcome to A Better World Company. Isn't that wonderful? La situation a beau être instable, A Better World arrivera cette année sur PC. Les Québécois de Nine Dot Studio arrivent pour nous dévoiler la date de l'accès anticipé de Lost in Prayer. Je suis mort. Et vous savez ce qu'il y a de pire que d'être mort? Mourir encore. Encore et encore. J'ai beau tout essayer. Je n'arrive pas à m'échapper de ce purgatoire. Pas même la mort ne peut m'en libérer. À chaque fois, je me crois assez malin pour m'en sortir. J'ai commencé par tout prendre. Les armures les plus dorées, les lames les plus tranchantes. Jusqu'à ce que la cupidité me coûte la vie. Et comme d'habitude, quand je meurs, je prends le contrôle de mon assassin. C'est l'un des rares avantages de ma situation. Me voilà encore, de retour à la case départ. J'apprenais de nouvelles compétences. J'écrasais des tonnes d'ennemis. J'étais le plus fort, le meilleur. Celle-là, c'était la bonne. C'était la victoire. Personne ne pouvait m'arrêter. C'est ce que je croyais. Mais mon orgueil a eu raison de moi. Humilié, j'ai préféré tenter ma chance en enfer. J'ai fait simple, j'ai misé sur l'efficacité. Pas de prétention, ni d'ego. Il fallait juste que je me concentre. Mais alors que j'étais sur le point de m'en sortir, j'ai succombé au plus vieux péché du monde. La luxure. Quoi? Tu crois pouvoir faire mieux que moi? Pourquoi ralentir la cadence quand on peut vous présenter 2 annonces de jeux à la suite en commençant par Seedless? Et on enchaîne avec une autre annonce en exclusivité.
Bonjour, je m'appelle Jérôme Bodin, je représente Mundita Games et je vais vous parler de notre jeu Barda. Alors on vient tout juste de sortir notre tout premier jeu, il s'appelle Pillow and the Holobook. C'est un petit jeu d'aventure tout mignon, il vient de sortir sur Switch, Xbox, PlayStation, PC. Alors on commence tout juste le développement de notre deuxième jeu Barda. Barda en gros c'est un solarpunk, un survival, roguelike, backbuilder. Qu'est-ce que ça veut dire ça exactement ? En fait, on va incarner un jeune aventurier qui va vouloir grimper en haut d'une montagne qui est dangereuse et mystérieuse et qui change tout le temps pour aller en fait déposer les cendres de son grand-père qui vient tout juste de décéder. Au début de chaque partie, on va partir d'un petit village tout mignon, tout cosy en fait, dans lequel on va pouvoir discuter avec des personnages, récupérer des objets, les échanger. Même à terme, on pourra améliorer des bâtiments, faire venir de nouveaux villageois. Dans ce village, il y a notre mamie, elle nous donne un petit sac tout prêt. Et puis là, c'est parti, on part dans la montagne. Mais là, dans la montagne, c'est pas la même. Il y a plein de défis à surmonter, il y a des falaises à escalader, des cavernes à explorer, des monstres à buter. On va avoir faim, soif, on va être fatigué, stressé. Bref, c'est dur quoi. Donc on va recommencer plein de fois. À chaque fois qu'on recommence, la montagne elle est randomisée. En fait, ça c'est le côté roguelike. Mais la grosse particularité de Barda, c'est son sac à dos. Dans Barda, tout ce qu'on a pour affronter cette montagne, c'est notre sac à dos. Notre personnage, en soi, il va rien apprendre de nouveau. C'est vraiment ce qu'on va prendre ou ne pas prendre dans notre sac à dos qui va faire la différence entre la vie et la mort. Et puis, vous vous rappelez quand je vous disais qu'on pouvait avoir faim, soif, qu'on pouvait être fatigué et tout ? Et dans Barda, tout ça, ça va avoir un impact direct sur votre sac à dos. Par exemple, la faim, plus on a faim, plus elle prend de place dans son sac et moins ça laisse de place à d'autres choses. Et si on appelle ça un back builder, en fait, c'est qu'on va retrouver toutes les mécaniques classiques d'un deck builder. Donc, entre les objets, il y aura des synergies, il y a des combos à trouver, il y a des builds, et puis des objets, il y en a plein des différents à trouver. Voilà, en gros. Nous, on en est au tout début du développement de Barda, mais si on en parle déjà, c'est qu'on pense que c'est vraiment un style de jeu qui doit se construire avec les retours d'une communauté engagée. Donc si vous aimez ce genre de jeu, les roguelike deck builder, rejoignez-nous sur Discord, mettez le jeu dans votre liste de souhaits sur Steam, et puis on vous attend. Barda débutera son ascension avec un accès anticipé sur PC en octobre, avant d'arriver un jour sur Switch 1 et 2. Alors je sais, on vous présente énormément de jeux aujourd'hui, mais il ne faut pas oublier pour autant ces quelques sorties à venir. C'est au tour de Mazelia, Echoes of the Past, de nous montrer son gameplay et de nous donner plus d'informations sur sa sortie.
Après The Last Spell et Lakeburg Legacies, Ishtar Games revient à ses premières amours avec Dead in Antares. Earth. Earth is dying. We were sent by the Global Committee on a last chance mission. Find new energy sources in the stars. Dans ce nouvel épisode, en fait, on a essayé de travailler un peu plus le world building, donc ce qui se passe en dehors du jeu. On a écrit beaucoup de choses sur ce qui se passe sur la Terre et ce qui amène cet équipage à traverser la galaxie pour se cracher sur cette planète. Pour le projet, je voulais absolument pas de la hard SF. J'ai plutôt une vision un peu romantique de la science-fiction. On est plutôt dans Star Wars ou dans le Star Trek, quoi. On conserve tous les pans de jeu. Il faisait ce que Dead in Vinland était Dead in Vinland. La gestion des besoins et des compétences des personnages, la priorisation des tâches dans le camp, l'exploration, les dialogues, le combat. Le fait de placer l'histoire dans un monde inconnu, on entre dans la fiction et dans le merveilleux, donc on peut vraiment incorporer des thèmes et des environnements qui vont venir renforcer notre game design. Pour Dead in, j'ai pas voulu m'enfermer spécifiquement dans des œuvres que je connaissais déjà. Je me suis plutôt tournée vers la science que j'affectionne tout particulièrement. Je me suis souvenue de toutes les singularités que j'ai pu voir dans les documentaires dans mon enfance, etc. Un peu comme ce qu'on avait fait sur The Last Spell, le but ici était un peu d'aller à contre-pied de ce qui se fait habituellement en science-fiction d'un point de vue purement musical. On s'est éloigné un petit peu du cliché gros synthétiseur ou orchestral pour aller plutôt chercher des sonorités post-rock. On commençait à plus voir en fait ce projet, ça faisait 7 ans aussi qu'on bossait sur les Dead in. Retourner dessus 7 ans après, on retrouve des marques qui sont familières et sur lesquelles on va beaucoup plus vite en termes de production. On a voulu afficher aux joueurs le plus clairement possible ce qui va se passer, les valeurs, les choses qui vont se déclencher, etc. en fonction du contexte. Le casting des habitants d'Antares était vraiment chouette à travailler parce qu'il fallait imaginer une nouvelle forme de vie. Les personnages terriens sont en fait les aliens qui débarquent sur Antares et je voulais vraiment qu'ils soient très différents de la planète. Je sais pas si c'est le contexte actuel du monde et les années Covid qui sont passées par là, mais c'est clair que sur ce jeu-là, on a envie d'un peu plus de positivité et de héros qui sont vraiment des héros. Si j'arrive à prendre du plaisir quelques semaines avant la sortie du jeu sur notre propre jeu, je me dis qu'il y a peut-être d'autres gens qui seront comme moi et qui prendront du plaisir. Ce que j'aimerais que les joueurs ressentent en découvrant Antares, c'est plus de l'émerveillement. La planète est très hostile, mais construite sur un environnement gazeux, aquatique. Je voulais qu'ils se sentent bercés par tous ces mouvements et cette douceur. La même envie, le même accrochage au jeu que dans les précédents. Le petit symptôme du encore un petit tour et puis j'arrête. Si les gens oublient que c'est de la science-fiction et qu'ils sont juste immergés en fait dans l'histoire, je pense que j'aurais réussi mon boulot. On prévoit de sortir Dead in Antares vers la fin de cette année. Je voulais vous annoncer aujourd'hui qu'on prévoit de sortir une démo jouable vers la fin de l'été. Dead in Antares. Et si vous voulez en savoir plus, nous sommes allés dans leur studio pour vous montrer davantage leurs coulisses à retrouver sur notre chaîne dès la fin de la conférence. Impossible de refuser une bonne dose d'action avec le ninja cyberpunk de Quantic River.
Bienvenue dans l'univers de Quantic River où action frénétique et exploration captivante vous attendent. Maîtrisez le combat au katana, équipez-vous d'augmentations cybernétiques, découpez l'environnement à coups de sabre, piratez les ennemis et les réseaux de sécurité et traversez les niveaux conçus pour des speedrunners comme pour les explorateurs. Au-delà des missions d'action, vous pourrez voyager à travers les différents points d'intérêt, comme le district de Dusthaven, où il sera possible d'acheter et d'installer de nouvelles augmentations cybernétiques. N'hésitez pas à suivre le projet sur les réseaux sociaux ou à l'ajouter sur votre liste de souhaits sur Steam. Une campagne Kickstarter est également en préparation, vous pouvez dès maintenant vous inscrire sur le site officiel de Quantic River. Profitons d'un instant cosy au coin du feu avec l'annonce de Fireside Feelings. Enflammez-vous pour Itachi Nocturnal Poem, prévu pour cette fin d'année sur PC et Switch. Il est bientôt l'heure de se quitter, mais pas avant de vous avoir fait découvrir cette annonce exclusive.
Les enfants, vous en tirez une tête. Pourtant, je suis tellement heureux de vous voir. J'attends ce moment depuis longtemps. Très cher Sova. Tes amis connaissent-ils au moins ton passé? Fais ce que tu as à faire. Tu sais que je tiens toujours mes promesses. La seule chose que je te demande, c'est de suivre mes pas. Des loups et des voix qui ont bercé notre enfance, un beau programme pour Follow My Steps prévu pour l'année prochaine. Et il s'agissait de l'ultime annonce de cet AG French Direct, sauf si... Attendez, ne partez pas! Avant de se quitter, on a une surprise pour vous! Deux belles annonces qui viennent conclure l'AG French Direct 2025. Enfin, pas tout à fait, puisque si cette émission touche à sa fin, les festivités sont loin d'être terminées. Déjà parce que vous pouvez retrouver l'ensemble des jeux sur Actu Gaming, où on vous a préparé news, preview, mais aussi interviews avec les créateurs et créatrices de ces intrigants projets. Et vous pouvez aussi retrouver pendant les prochains jours de nombreux streamers et streameuses sur leurs chaînes respectives afin d'approfondir certains jeux AG French Direct en leur compagnie. Mais ce n'est pas tout, puisqu'il y a aussi bien évidemment la page Steam dédiée qui recense l'intégralité des titres que vous venez de voir. C'est idéal pour pouvoir essayer la vingtaine de démos disponibles, mais surtout pour ajouter un maximum de jeux à votre liste de souhaits quand on sait l'importance de cette forme de soutien pour leurs équipes. Allez-y. On tient à remercier les développeurs et éditeurs qui ont participé à cette édition, les partenaires qui nous épaulent et toutes les personnes qui rendent possible une telle initiative, dont vous qui êtes de plus en plus nombreux à suivre cet événement. Un soutien qui permet déjà d'annoncer que l'AG French Direct sera de retour pour une nouvelle édition. Wouhou! Merci à toutes et à tous.